Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tuto, le tuto de la Sophie Scarf, donc de l'écharpe girafe en vrai. Pourquoi? Parce que toutes les mamans savent que les girafes s'appellent Sophie et qu'elles ont un long cou très fin, et c'est pour ça que notre écharpe, elle est très longue et assez fine. Alors c'est vraiment l'élément mode hyper tendance en ce début d'année, excusez-moi, en ce début d'année, mais même déjà, enfin pour cet hiver 2024-2025, franchement, il faut que tout le monde ait sa Sophie Scarf. C'est un phénomène de mode, voilà. Donc vous pouvez bien évidemment le faire faire par mes soins, par mon atelier, mon atelier c'est moi-même, mais vous pouvez le faire vous-même si vous savez crocheter, c'est très facile. Alors j'avais pas de tuto, donc j'ai un peu bataillé et j'avoue que la mienne elle fait 2,10 m. Si voilà, j'aurais peut-être pas dû la faire si longue, j'aurais peut-être dû prendre une laine plus fine, mais ce n'est pas grave. Alors pour la Sophie Scarf, pardon, il faut donc 2 pelotes de laine. Donc moi, pour 2,10 m de long et à peu près 15 cm de large, ici, j'ai utilisé quasiment 2 pelotes de laine de la marque Brava, qui est une marque, un fil acrylique numéro 4. Donc crocheté avec du 4, mais donc j'ai 2,10 m. Si vous prenez un fil qui se crochette en 2,5 m, elle fera 90 cm ou 1,30 m, ce qui est normalement la taille des scarfs. C'est entre 90 cm et 1,30 m. C'est une taille, voilà, normale. Pour la Sophie Scarf, vous avez besoin absolument d'un marqueur. Alors, faites pas comme moi, ne le prenez pas bleu sur bleu, parce que j'ai fait que galérer, mais j'avais la flemme de me lever pour aller chercher une autre couleur. Voilà, ensuite, je vous ai écrit, alors finalement, j'en suis arrivée là. Donc, le rang 1, j'ai fait une maille en l'air, plus une maille pour le retour. Le rang 2, j'ai fait 2 doubles brides. Alors, moi, je l'ai fait en double bride, piqué à l'arrière de mon brin, mais vous pouvez utiliser le point que vous voulez. Donc le rang 3, j'ai fait une augmentation, c'est-à-dire que dans ma première double bride, j'ai fait 2 doubles brides, plus dans la double bride, dans la seconde double bride, une double bride toute seule. Dans le 4e, 5e et 6e rang, j'ai fait les mailles comme elles se présentaient, c'est-à-dire des doubles brides. Autant de doubles brides, donc là j'en avais 3 me semble, 1, 2, 3 j'en avais un. Ensuite le rang numéro 7, j'ai fait une augmentation plus les doubles brides, c'est-à-dire que dans la première double bride, j'ai fait 2 doubles brides. Puis j'ai fait les mailles comme elles se présentaient. Et c'est quelque chose qui se répète. En fait, c'est sur 4 rangs. Le 3e rang, c'est le rang d'augmentation qui va être pour vous, entre guillemets, le rang numéro 1 du départ. Puis le 4e, 5e, 6e, vous les faites comme elles se présentent. À la fin de chaque rang, n'oubliez pas de faire 1 ou 2 mailles en l'air suivant le point que vous avez choisi pour faire le retour. D'accord? Je vais vous faire voir un petit peu ce que ça donne. Alors, sur mon rang numéro 1, donc je place mon fil, je fais ma maille en l'air, puis je fais une deuxième maille en l'air, ce qui va me servir à monter en double bride le prochain rang, mon rang numéro 2. À mon rang numéro 2, je fais 2 doubles brides, non, 2 demi-brides, pardon, dans la première maille, donc 1, et 2. Hop. Plus une maille en l'air que je ferai systématiquement à chaque fin de rang. Je tourne mon travail et là, donc on est au rang numéro 2, je fais une double bride, une demi-bride, pardon, dans chaque demi-bride
de mon rang précédent. Et moi, je le fais, vous voyez, sur le brin arrière. C'est-à-dire le brin qui va se retrouver à l'extérieur ici. Mais ça, c'est comme vous voulez. Hein. Vous pouvez faire des mailles serrées, des demi-brides, des brides, des quadruples brides, des ce que vous voulez. Plus une maille en l'air. Mon rang numéro 3. Je tourne. Je fais dans la première, qui va pas être la première, mais la deuxième ici que vous allez voir. Vous voyez, j'attends que... Donc, ça ne sera pas la première, mais dans ma deuxième, je vais faire 2 demi-brides dans le point arrière. Puis, une demi-bride dans la demi-bride restante. Et là, je vais faire de nouveau une maille en l'air. Je tourne et donc je vais mettre mon marqueur au début de mon rang pour me souvenir que c'est à chaque fois quand j'arrive ici que je vais augmenter. Donc là, on en est au 4e, 5e et 6e rang. On va faire les mailles comme elles se présentent. Voilà, donc ça va vous donner ça. Là, on va commencer le rang numéro 7. Donc, ce sera le rang où il y aura l'augmentation. Donc, j'ai fait ma maille en l'air à la fin de mon rang précédent. Et là, je vais faire de nouveau 2 demi-brides. Pardon. 2 demi-brides dans la première de mes demi-brides du rang précédent. Puis, je continuerai avec des demi-brides simples. Voilà. Et là, vous enlevez le marqueur. Et vous allez le mettre ici pour vous souvenir que c'est de ce côté que vous allez augmenter. Voilà, en fait, vous n'augmentez que d'un côté. Donc là, vous allez avoir une ligne droite, plate. Et là, vous allez voir que ça va monter. Voilà, donc c'est pour ça que vous mettez le marqueur, parce qu'au début, j'avais pas mis le marqueur. Ouh là là, j'ai galéré. Donc du coup, j'ai recommencé, j'ai mis le marqueur. Je vous mets, voilà, comme ça, vous pourrez faire stop, pause, pardon, sur la vidéo et bien noter s'il y a le moindre souci que vous n'avez pas compris. Je suis pas forcément l'instructrice, l'enseignante, ou je ne sais pas comment on dit, la plus apte à partager avec vous, mais... voilà, moi j'ai trouvé, enfin j'ai fait ce tuto, j'ai trouvé ça assez facile à faire. Après à expliquer, bon voilà, c'est peut-être autre chose. En tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et puis à mettre un commentaire par rapport à ce tuto. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me questionner, je vous répondrai avec un grand plaisir. Voilà, bonne journée à tous. Alors par contre, ce que j'ai oublié de vous dire, heureusement sur TikTok on peut moduler nos vidéos, c'est que quand vous arrivez à la moitié de votre travail, c'est-à-dire suivant combien vous voulez, ça peut être 50, 60, 70 cm, vous allez commencer les diminutions de la même façon que vous avez fait les augmentations, c'est-à-dire que vous allez diminuer de une maille tous les 4 rangs. Donc vous allez faire votre rang en descendant le premier rang avec une diminution, puis le deuxième, le troisième et le quatrième, comme elle se présente. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sera exactement la même façon. C'est pour ça que vous aurez les côtés qui descendent là, qui seront pareils d'un côté comme de l'autre. Hein? Ok? J'espère que vous avez compris parce que du coup, la vidéo, elle va s'arrêter. Voilà, bisous tout le monde.